Dans l'actualité ce dimanche, quelques 200 personnes se sont réunies hier soir devant le théâtre de la Main d'Or à Paris en soutien à Dieudonné, dont Manuel Valls veut interdire les spectacles. Certains ont reproduit le geste de la quenelle, geste devenu très controversé, parfois même interprété comme un salut nazi inversé. Et polémique dans la polémique, Nicolas Anelka, ami de Dieudonné, a exécuté une quenelle justement hier après un doublé avec son club anglais, le footballeur, qui n'en est pas à son coup d'essai en termes de provocation. Petit rappel avec Jérémy Pelletier et Antoine Arlot. Une quenelle en guise de célébration, l'énième provocation d'un joueur controversé. Car depuis ses débuts, Nicolas Anelka traîne derrière lui une réputation de mauvais garçon. Parmi ses nombreuses frasques, une claque à un journaliste en 2001 ou encore des insultes à Raymond Domenech lors de la Coupe du Monde 2010. Des mots qui lui vaudront une éviction de l'équipe de France. Nicolas Anelka, on sait qu'aujourd'hui il est quand même beaucoup plus connu pour ses provocations que ses performances sportives. Donc je pense que pour lui ça doit continuer, ça doit lui permettre de valider sa réputation de mauvais garçon et de continuer à exister par rapport à ça. Ceux qui le connaissent ne nient d'ailleurs pas ce côté provocateur de Nicolas Anelka. Le joueur s'est construit dans le conflit. Moi j'ai connu, il avait 15 ans et demi, il était apprenti stagiaire au Paris Saint-Germain et maintenant il a presque 35 ans. Il s'est nourri d'adversité, il a toujours eu le sentiment qu'on n'aimait pas forcément, il s'en nourrit. C'est l'homme qui aime bien défier la France et qui s'est construit un peu comme ça en quittant la France dès 17 ans pour aller jouer à Arsenal. Voilà, c'est une histoire qui lui ressemble mais qui est pleine de turbulences avec Anelka. Pour sa quenelle, Nicolas Anelka a précisé sa pensée sur les réseaux sociaux, peut-être trop tard. En France comme outre-Manche, la polémique est lancée. L'ancien du PSG risque même une sanction disciplinaire. Quenelle, prenez, mangez-en tous, attention. Dehors Vincent Giraldo, Annie Bazar et Vincent Deby. Le passage de la Main d'Or, encadré par la police. Devant le théâtre où se produit Dieudonné, certains sont venus de très loin. Je suis artiste bruxellois. La saga Dieudonné m'interpelle. Donc je me suis déplacé pour voir un peu ce que c'était. Pour ceux qui sont venus soutenir Dieudonné, pas un signe d'antisémitisme chez l'humoriste. Quand je suis sorti du spectacle, j'ai pas eu envie de casser une race quelconque. Il n'y a pas de censure tout simplement en France. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Tout ce qu'on a dit sur lui, c'est des mensonges tout simplement. On n'est pas contre les juifs, on est contre l'élite sioniste. Je pense pas qu'il y ait d'incitation à la haine raciale. Les esprits s'échauffent par moments, mais il n'y aura aucun débordement. Le dossier Dieudonné est relancé depuis hier par le geste de Nicolas Anelka. Une quenelle après un but, un geste sans ambiguïté pour les représentants de la communauté juive. Dieudonné est la personne la plus condamnée ces 10 dernières années pour antisémitisme. Je crois qu'il y a là une réaction que doivent avoir les sponsors, le club, les autorités du football. Autre réaction sur Twitter, pour Jacques Attali, la quenelle est le signe autoproclamé des manchots de l'esprit. Elle dit « Voyez comme je suis bête ».